Avec l'arrivée de nouvelles stars et la confirmation de ses cadres, la masse salariale du Real Madrid en 2025 fait exploser les compteurs. Mais alors, qui touche le gros lot dans le vestiaire le plus scruté au monde? Et saviez-vous que l'écart entre le numéro 1 et le numéro 10 de ce classement frôle les 20 millions d'euros par an? Aujourd'hui, on décortique pour vous le classement officiel et détaillé des 10 plus gros salaires du Real Madrid. On va analyser, joueur par joueur, les chiffres qui donnent le tournis à la planète foot. Ces montants sont les salaires bruts annuels, hors primes et contrats pub, et on se base sur les données les plus fiables de la presse spécialisée comme Capology. Numéro 10, Rodrigo Goes. On ouvre ce classement avec l'un des joyaux brésiliens du Real, Rodrigo Goes. En 10e position, l'ailier touche un salaire annuel brut de 12,5 millions d'euros. Arrivé tout jeune au club, Rodrigo est devenu un joueur ultra décisif, souvent là pour marquer dans les moments chauds, surtout en Ligue des Champions. Sa récente prolongation de contrat a non seulement confirmé sa place dans l'équipe, mais l'a aussi fait entrer dans ce top 10 très sélect. Même s'il est le moins riche de notre liste, son salaire le place déjà parmi les joueurs les mieux payés de la Liga. Alors, à votre avis, mérite-t-il de monter dans cette hiérarchie? Numéro 9, Eder Militão. Juste devant son compatriote, à la 9e place, on trouve le roc de la défense centrale, Eder Militão. Le Brésilien empoche un salaire annuel brut de 14,6 millions d'euros. Après des débuts un peu compliqués, Militão s'est transformé en un véritable mur. Sa puissance, sa vitesse et son agressivité ont fait de lui l'un des meilleurs à son poste. Ce salaire montre bien son statut de titulaire indiscutable et la confiance du club pour les années à venir. C'est une belle revanche pour un joueur qui a su faire taire les critiques et s'imposer comme un vrai patron. Numéro 8, Antonio Rüdiger. À la 8e place, avec un salaire identique à celui de son partenaire en défense, voici Antonio Rüdiger. L'international allemand touche lui aussi 14,6 millions d'euros bruts par an. Arrivé libre de Chelsea, Rüdiger a été l'un des coups de génie du Real sur le marché. Il a ramené son expérience, son leadership et cette grinta qui a tout de suite plu aux supporters. Son salaire, bien que très confortable, est un super investissement pour le club, qui a signé un défenseur de classe mondiale sans débourser un centime en indemnité de transfert. Il forme avec Militão une charnière redoutée, et son salaire le place logiquement parmi les boss de la défense. Numéro 7, Thibaut Courtois. On grimpe encore d'un cran pour retrouver, en 7e position, l'infranchissable gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois. Le portier belge touche la coquette somme de 15 millions d'euros bruts par saison. Considéré par beaucoup comme le meilleur gardien du monde, Courtois est l'un des joueurs les plus clutch de l'effectif. Ses arrêts venus d'ailleurs ont sauvé le Real un nombre incalculable de fois. On pense tous à la finale de la Ligue des Champions 2022. Son salaire est tout simplement le reflet de son importance capitale. Et avec une clause libératoire fixée à 700 millions d'euros, on peut dire qu'il est intouchable. On est à mi-chemin, et les chiffres commencent déjà à piquer les yeux. Avant de découvrir le top 6 et les salaires qui deviennent vraiment fous, si la vidéo vous plaît, vous connaissez la chanson. Un petit like nous aide énormément. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, on passe aux choses sérieuses. Numéro 6, Trent Alexander-Arnold. On entre dans le top 6 avec une recrue qui a fait grand bruit. Trent Alexander-Arnold. Le latéral anglais débarque et se place directement à la 6e place avec un salaire de 16,7 millions d'euros bruts par an. Son transfert depuis Liverpool a été un autre coup de maître de la direction. Même si le Real a dû payer une petite indemnité pour l'avoir plus tôt, le montant reste une affaire. Alexander-Arnold amène une qualité de passe et une vision du jeu hors norme pour un défenseur. Pour le convaincre de quitter son club de cœur, le Real a dû aligner les zéros. Il rejoint son pote de la sélection, Jude Bellingham, pour former un duo qui promet de faire des étincelles sur le côté droit. Numéro 5, Federico Valverde. À la 5e place, un des chouchous du Bernabéu, l'infatigable Federico Valverde. Le milieu de terrain uruguayen gagne 16,7 millions d'euros bruts par an, tout comme Alexander-Arnold. Surnommé El Halcón, il est le véritable poumon de l'équipe. Travailleur, polyvalent, surpuissant et toujours prêt à tout donner. Sa frappe de mule et son volume de jeu en font une pièce maîtresse du système madrilène. En prolongeant son contrat jusqu'en 2029 avec cette belle augmentation, le club lui a montré une confiance absolue. Il est vu comme un futur capitaine et un pilier pour la décennie à venir. Numéro 4, David Alaba. Juste au pied du podium, on retrouve l'expérimenté David Alaba, avec un salaire annuel qui tourne autour de 20 millions d'euros bruts. Arrivé libre du Bayern Munich, son contrat fait partie de cet héritage de l'ère où le Real attirait des stars sans indemnité de transfert grâce à de gros salaires.
Si aujourd'hui d'autres joueurs sont passés devant lui sur la fiche de paie, sa polyvalence et son expérience en font toujours un cadre ultra respecté et très bien rémunéré du vestiaire. Son importance dans le groupe reste indéniable. Numéro 2, ex aequo, Vinicius Junior et Jude Bellingham. On attaque le podium. Et attention, il y a du monde sur la deuxième marche. Vinicius Junior et Jude Bellingham se partagent la place avec un salaire annuel brut identique de 20,8 millions d'euros chacun. D'un côté, Vini Junior. Le Brésilien est passé de jeune espoir à superstar mondial. Buteur en finale de Ligue des Champions, leader de l'attaque, sa progression a été juste folle. On parle même déjà de discussion pour un nouveau contrat afin de le rapprocher du numéro 1. De l'autre, le phénomène Jude Bellingham. Sa première saison a été un rêve éveillé. Son impact a été immédiat, sur et en dehors du terrain. Il est devenu un leader technique et un buteur en série. Le Real a misé gros sur lui et il a remboursé chaque euro. Ces deux-là, c'est le présent et le futur brillant du club. Numéro 1, Kylian Mbappé. Et au sommet, sans le moindre suspense, le joueur le mieux payé du Real Madrid en 2025 est la superstar française, Kylian Mbappé. Il pulvérise absolument tout avec un salaire annuel brut de 32 millions d'euros. Après des années de feuilleton, l'arrivée du champion du monde a lancé une nouvelle ère galactique. Pour s'offrir le meilleur joueur du monde, le Real a dû lui donner le plus gros salaire de son histoire. Mais attention, ces 32 millions ne sont que la partie visible de l'iceberg. Il faut y ajouter une prime à la signature dingue, estimée à plus de 100 millions d'euros, lissée sur son contrat de 5 ans. Mbappé n'est pas seulement le numéro 1 du Real, il est le joueur le mieux payé de toute la Liga. Point final. Et voilà, le tour est joué. De Rodrigo et ses 12,5 millions à Kylian Mbappé et ses 32 millions, la grille salariale du Real Madrid est plus folle que jamais. Ces chiffres montrent bien la puissance d'un club qui continue d'attirer les plus grandes stars du foot. Maintenant, c'est à vous de jouer dans les commentaires. Dites-nous, quel joueur est le plus surpayé de cette liste? Et qui mériterait une petite rallonge? Le débat est lancé. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, lâchez un pouce bleu, partagez et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.